Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre 2022. Et qu'est-ce que vous allez retrouver sur ma chaîne ce mois-ci? Donc tout d'abord, vous aurez votre guidance générale, donc c'est celle qui va suivre cette introduction, signe par signe. Ensuite, vous aurez un tirage domaine professionnel, signe par signe également, pour les mois d'octobre et novembre 2022. Et ensuite, à la mi du mois, vous aurez un tirage de milieu de mois, donc un tirage général de milieu de mois, que je vais certainement refaire sous la forme de choix. Donc c'est quelque chose qui me correspond plus en termes de timing. Et j'ai trouvé ça intéressant en fait le mois dernier de vous laisser choisir un tirage. Donc je pense que je vais le refaire sous cette forme-là ce mois-ci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, pour les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations pour accéder à tous les détails de mes prestations personnalisées. Vous pouvez donc passer commande directement via ce lien. Et j'ai ajouté la possibilité d'avoir un compte-rendu audio. Donc c'est une demande, une suggestion qui m'a été faite et je trouve ça très intéressant parce que l'audio en fait peut vous permettre de le réécouter. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir avoir son compte rendu de guidance personnalisé en audio également. Vous aurez tout de même votre feuille de route à l'écrit, puisque j'envoie une feuille de route en fait avec mes guidances. Donc ça ne change pas. Mais le compte rendu en lui-même du tirage peut être en audio. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire également par rapport à mes guidances? Oui, j'ai ajouté la prestation de libération émotionnelle qui n'apparaissait pas en possibilité de commande parce que c'est une prestation que je proposais directement en fait aux personnes qui avaient déjà fait un tirage de cartes personnalisé avec moi et j'ai décidé de le mettre pour tout le monde. Puisque c'est un tirage de cartes également, la libération émotionnelle, on part d'un tirage de cartes pour ensuite faire un protocole de libération émotionnelle. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour les personnes qui se sentent appelées et qui en ressentiraient le besoin. J'ai vraiment détaillé la prestation en elle-même pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Je pense que ça peut parler à des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire un tirage de cartes personnalisé, mais qui souhaitent peut-être directement faire une libération émotionnelle par rapport à une problématique particulière. Voilà, donc c'est ajouté, vous y avez accès et vous pouvez commander directement via l'interface que je vous ai mise en barre d'informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mon adresse mail que je vous mets également en barre d'informations. Avant de vous laisser avec l'interprétation de votre tirage général, je vous présente juste comme d'habitude ce que j'ai utilisé pour faire le tirage du mois. Donc j'utilise un tarot comme d'habitude pour faire le tirage général, pour prendre les messages généraux pour vous et pour chaque domaine de vie. Et ensuite j'utilise un oracle pour recouvrir les cartes, pour avoir un petit peu plus d'informations ou un petit peu plus de précision. Et ensuite, un autre oracle pour prendre une carte conseil, orientation pour vous, pour ce mois. Voilà, je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Oh.
Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. Et tout d'abord, on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la carte de la mort et de la renaissance. Donc c'est la carte de la mort dans le tarot, mais qui symbolise également une renaissance. Donc on le voit sur cette carte. Donc on a cette idée que quelque chose se termine et que quelque chose d'autre commence. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes au stade de fin. Et pour d'autres, vous êtes au stade de la renaissance. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais on a cette idée que une transition, un passage est en train de se faire pour vous, quel que soit le domaine. On a le chemin mouvant, un petit peu sinueux. Donc là, il y a comme cet état d'inconfort. De manière générale, on a quand même cette idée de transition et de passage. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose d'autre qui commence. Et pour certains d'entre vous, peut-être que les deux se font en même temps et que vous êtes entre les deux. Donc on a vraiment, oui, avec du coup les deux cartes, on a vraiment cette idée d'être entre deux. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être inconfortable et challengeant. Vous êtes peut-être très occupé, très sollicité, chargé en termes de tâches, puisqu'il faut gérer un peu les deux, en fait. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le 4 de Pentacles, donc il y a une forme de sécurité qui se dessine ici. Le message principal du mois, il est vraiment de s'appuyer sur ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des décisions importantes à prendre, étant entre deux ou faisant face à quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre commence. Donc on a cette idée que pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, on vous invite à vous appuyer sur vos ressentis, mais particulièrement en termes de sécurité. On vous invite également à utiliser ce que vous avez, et particulièrement au niveau matériel et financier, qui est sécure pour vous, à vous appuyer dessus, mais à l'utiliser, à peut-être prendre un risque pour certains d'entre vous, pour pouvoir vraiment, quelque part, sortir de cet entre-deux, ou pour pouvoir terminer définitivement quelque chose et commencer autre chose. Encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Ça peut concerner tous les domaines, ça peut être vraiment général, comme ça peut concerner un domaine en particulier. On a la carte de la guitare, donc on a cette idée de créativité, on a cette idée de passion également qui ressort. Donc pour certains d'entre vous, cet entre-deux, c'est peut-être quitter quelque chose de sécuritaire pour entrer dans quelque chose qui est peut-être plus inconfortable, moins sécuritaire. Et de ce côté-là, il faut effectivement prendre un risque pour lâcher une forme de sécurité, particulièrement au niveau matériel et financier, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, on vous invite à utiliser vos ressources, utiliser ce que vous avez construit pour pouvoir construire autre chose qui vous parle beaucoup plus, une chose pour laquelle vous êtes beaucoup plus passionné. Et on vous invite à ne pas hésiter, par exemple, à investir ou voilà, à faire appel quelque part à ce que vous avez construit de stable et de sécure, mais qui peut vous servir pour pouvoir construire quelque chose qui vous passionne complètement. Votre atout pour ce mois, on a le page de Pentacle. Donc votre atout, c'est votre capacité à partir vers la nouveauté. On a cette idée que vous en avez vraiment envie et que vous êtes déjà même dans l'action par rapport à ça, que vous avez peut-être même déjà posé des actes par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se créer pour vous, quel que soit le domaine. Et avec la carte de l'information, on a cette idée soit d'être informé, d'avoir un certain savoir, une connaissance, d'avoir peut-être fait une formation ou de vouloir entamer une formation, ou peut-être que vous avez des informations supplémentaires à avoir, à récolter pour pouvoir continuer à avancer. Mais votre atout, c'est que vous allez le chercher, c'est que vous avez cette capacité à aller chercher les réponses, à aller chercher les informations qui vous sont utiles. C'est votre capacité à vous ouvrir également à de nouvelles choses qui
peut-être ne vous parlait pas avant, c'est votre capacité à ouvrir la porte, à ne pas être dans les a priori, dans le jugement, et ouvrir la porte par rapport à ce qui vous appelle. Votre challenge, on a la carte des amoureux. Donc, on a tout d'abord, parce que les cartes principales de votre mois parlent vraiment de vous, en fait, hein, de votre intériorité, de votre monde intérieur. Donc là, en carte de challenge, avec la carte des amoureux comme ça, on aura vraiment cette idée d'alignement à soi. Donc votre challenge, il est de rester aligné à vous-même. Il est également d'écouter cette passion qui vous appelle, et d'aller au-delà, en fait, de la sécurité que vous pouvez avoir ou que vous recherchez, hein, peut-être pour certains d'entre vous, de passer vraiment au-delà de ça pour pouvoir mener des actions qui sont vraiment alignées avec vous-même, qui vous mettent peut-être en position d'inconfort, qui vous font peut-être prendre des risques, mais en tout cas qui sont les bonnes pour vous. Et on a le oui ici. Voilà, donc on a vraiment cette idée de se donner la permission, hein, de s'autoriser à agir de manière alignée, à se prioriser également et à s'écouter. Dans votre vie amoureuse, on a le fou, donc il y a une opportunité qui se présente. Vous avez la possibilité de vous lancer dans quelque chose au niveau amoureux. Vous avez la possibilité également de vous ouvrir, hein, de faire preuve d'ouverture. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais il y a vraiment cette idée d'être invité à se lancer sans savoir où l'on va. Il y a cette invitation à faire confiance. Et cette carte est recouverte par la carte de la sagesse. Donc, vous avez soit une forme de sagesse, hein, en vous, vous avez cette possibilité de trouver ce calme intérieur, cette paix et cette sérénité, et de vous lancer en toute confiance. Là, la sagesse ici va vraiment renforcer cette idée de confiance en l'inconnu, en ce qui se présente à vous, sans forcément avoir tous les détails. Encore une fois, il y a vraiment cette écoute intérieure ici, hein, qui ressort. Juste écoutez ce qui vous appelle, en fait. Dans votre vie professionnelle, on a la grande prêtresse. Donc, dans votre vie professionnelle, il y a déjà beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, peut-être de l'expérience pour certains d'entre vous. Mais il y a surtout cette forme d'intuition qui ressort. Et là encore, on a ce message où on vous invite à vous écouter. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans votre tirage. Vous avez la mort ici, vous avez les amoureux, le fou et la grande prêtresse. Donc il y a vraiment cette intériorité qui vous parle. Et là, la grande prêtresse dans votre vie professionnelle vous invite encore plus à vous écouter. Il y a peut-être une décision à prendre, une sécurité à quitter. Mais il y a vraiment ce message principal, hein, de s'écouter et d'écouter sa passion. On a la carte de la chance et de l'opportunité, hein, le trèfle, la protection, hein, également avec cette carte. On vous dit que vous êtes protégé. Ça rejoint également le message du fou, hein, le fait de se lancer sans forcément savoir où vous allez, de faire confiance en la vie, en l'inconnu. Et là, on le voit bien dans votre vie professionnelle. Vous avez une opportunité, vous avez la possibilité peut-être de quitter quelque chose, hein, pour certains d'entre vous, et de garder d'ailleurs une sécurité par rapport à ça, grâce à votre expérience. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et on vous invite à saisir cette opportunité. Ça vous fait peut-être prendre des risques dans un autre sens, mais on vous invite à saisir une opportunité. Dans le domaine matériel et financier, il y a du mouvement. On a le cavalier d'épée, donc il y a du mouvement, il y a peut-être quelque chose que vous avez à exprimer, il y a peut-être une discussion qui se présentera à vous au sujet du matériel et financier, donc peut-être en lien avec votre message principal, peut-être en lien avec votre vie professionnelle, peut-être en lien avec les décisions, hein, que vous avez à prendre, quel que soit le domaine. Donc il y a voilà, cette idée de mouvement, de vouloir bouger, de vouloir avancer, de vouloir prendre des décisions également au niveau matériel et financier, mais on ressent bien qu'il y a un impact en fait sur vos autres domaines de vie et que ces décisions, hein, au niveau matériel et financier impacteront peut-être de manière générale les choses, ou à un domaine en particulier, peut-être particulièrement le domaine professionnel. On a le lit qui recouvre cette carte.
Donc on a cette forme de stagnation, de procrastination également qui ressort ici dans ce domaine. Donc peut-être que vous repoussez en fait cette possibilité d'avancer ou cette possibilité de discuter, de demander peut-être, ou de poser quelque chose, un sujet sur la table au niveau matériel et financier. Donc ici, encore une fois, il y a cette idée d'être invité à prendre une décision et à s'écouter par rapport à ça. Il y a une forme de communication nécessaire qui ressort au niveau matériel et financier. De sortir un peu de la stagnation, de la réflexion, de l'isolement peut-être, pour certains d'entre vous, de l'arrêt, pour pouvoir vous exprimer et trouver des solutions par la suite. Un dernier message pour vous. Verseau, octobre 2022. Et on a la carte de la respiration. Donc là, on a un message supplémentaire. On vous invite à revenir à la respiration, à la méditation peut-être, à ce qui vous parle en termes de temps de pause et de temps d'arrêt, en termes de retour à soi. On vous invite aussi à revenir à l'instant présent. Peut-être que c'est ce qui vous empêche, ou en tout cas qui vous ralentit peut-être dans votre prise de décision. Donc le fait d'être un peu trop dans le mental. Revenir à la respiration, c'est vraiment revenir à l'instant présent. C'est sortir du mental pour vraiment descendre dans son corps et dans son cœur. Et c'est quelque chose qui peut, bien évidemment, vraiment vous aider à revenir à vous aligner et à vous écouter intérieurement. Donc on en revient à ce message d'intériorité, de s'écouter intérieurement. C'est vraiment le message principal pour vous, puisque c'est ce qui vous aidera à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas rationnelles pour vous, mais qui pourtant, encore une fois, sont les bonnes pour vous. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2022 et je vous dis à bientôt.